Hey, bonjour la gang, j'espère que vous êtes en top shape. Aujourd'hui, j'ai le privilège d'avoir avec moi Suzanne Reynaud, une maître de Reiki conférencière. Et j'ai moi-même eu le privilège d'aller à une consultation récemment. C'était vraiment extraordinaire. Comment ça va, Suzanne? Ça va bien, Perry. Merci d'être là. Good. Suzanne, aujourd'hui, ça va être très simple. Je veux que tu nous partages un petit peu ta passion, d'où ça vient. Qu'est-ce qui t'a amené à faire du Reiki? Là, je pense que tu me disais tantôt, à ronde, ça fait 20 quelques années, c'est ça que tu fais du Reiki? Ou... Oui, ça fait 27 ans. 27 bien sonné. Bien sonné, Ouais. 27 ans. Puis, qu'est-ce qui t'a amené au Reiki à la base, à l'origine, il y a 27 ans? Tu levais un matin et tu t'es dit, je veux faire du Reiki? Non, en fait, c'est la vie qui m'a amenée parce que j'ai eu des problèmes d'épaule, OK. aux deux épaules, Oui. lucide tendinite aux deux épaules. Alors, je cherchais plein de choses à faire, puis je suis allée voir un orthopédiste qui me dit que de faire tout ce que j'avais à faire, essayer toutes sortes de choses, parce que si ça ne fonctionnait pas au printemps, on était déjà à l'automne, au printemps, il parlait d'opération. Alors, ça ne m'intéressait pas vraiment. Ouais. Puis comme infirmière, ben, je connaissais c'était quoi les problèmes. Tu étais infirmière donc avant? Oui, j'étais OK. infirmière avant, donc je savais c'est quoi les effets secondaires des médicaments, puis l'implication d'une opération, puis tout ça. Alors, ça Tout sauf m'intéressait ça. pas vraiment, tout Ouais. ça. OK. Alors, Donc, le Reiki t'est arrivé par concours de circonstances. Il y a des personnes qui t'ont présenté quelqu'un qui t'a dit Ouais. Reiki, ça pourrait être bon pour toi. J'allais dans un centre de méditation à l'époque, et puis on m'a présenté un maître de Reiki qui me dit Reiki, ça va t'apporter de la joie, du bien-être, de l'amour. J'ai fait. J'ai mal aux épaules, moi, ça va-tu me soulager? Moi, je veux régler mon cas. Puis moi, il m'a répondu, bien sûr, mais de la façon dont il m'a dit ça, je savais qu'il disait tout à fait juste. OK, c'était senti. Oui, c'était bien senti. Alors, pour moi, c'était... je me suis dit, tant qu'aller le voir en privé, ça va me coûter cher. Je suis bien mieux d'aller faire l'atelier. Comme ça, je vais pouvoir apprendre à m'en donner, puis à en donner à mes proches. Puis là, on parle d'un atelier que tu as suivi, plusieurs ateliers, on parle de mois, d'années. Comment ça fonctionne? Bien, en fait, j'ai fait mon premier degré. Aujourd'hui, le premier degré s'enseigne sur 4 demi-journées. Et on attend habituellement 1 an, 2 ans avant de faire son deuxième degré. Ouais. Et la maîtrise, on parle de 10 ans de pratique de Reiki avant de devenir un maître. Ah, ça, j'aime ça. Il y a donc un processus d'intégration. Oui, Puis c'est l'autre jour, ça. tu me partageais, je me rappelle, j'ai bien aimé ton exemple en consultation. On parlait de karaté, c'est les Ouais. ceintures, tu me partageais Ouais. d'où ça vient les couleurs de De ceinture. c'est ça. J'aimerais ça que tu nous racontes ça rapidement. C'est ça, parce que en fait, le karaté, quand tu commences, ou le judo, on commence par te donner une ceinture blanche. Ouais. Et puis après ça, bien, à jauni, à l'orangie, à bleuilli, Hey, à verdi, à jamais bruni, à j'aurais pensé à noirci. ça. Alors, ça donne une idée comment c'est un art qui se développe avec le temps, Wow. puis avec la sagesse aussi. Alors, pour le Reiki, c'est la même chose. Tu ne peux pas devenir maître du Reiki du jour au lendemain, dans quelques semaines, quelques jours. Il y en a beaucoup, mais c'est dans la tradition japonaise, c'est pas pour rien que ça prend. Il faut donner du temps au temps. C'est important que ce soit ressenti puis qu'on donne des soins avant de devenir des maîtres. Moi, j'ai rencontré des maîtres qui n'avaient jamais donné de soins dans leur vie, qui s'appelaient des maîtres de Reiki. Mais on est maître de quoi si tu n'as jamais donné de soins? Ça, j'aime ça. Puis c'est toujours le processus. Quand on regarde la nature, on regarde une carotte ou les plantes poussées qu'on partageait l'autre jour, bien, il y a un rythme. Tu ne peux pas extirper puis tirer Non. sur la plante. Donc, il y a un rythme dans tout. Le Reiki doit s'intégrer, doit devenir un mode de vie, j'imagine. Oui, c'est un mode de vie. Un mode de vie. C'est ça. Puis tu sais, on ne peut pas tirer ses carottes et les faire pousser plus vite. Exact. On ne peut pas faire pousser le maître en nous qui n'est pas encore là. Tu sais, quand on devient maître de Reiki, en fait, quand moi j'ai senti l'appel, Ouais. parce que c'est un appel, Ouais. puis que mon maître a ressenti la même chose, on était toutes les deux au même diapason, puis on était prêts, toutes les deux, parce que ça peut se créer. Alors ça s'est créé à ce moment-là, au bon moment. Donc, une dizaine d'années, puis tu as créé ton centre à l'intérieur de ce 10 ans-là. Ton Bien, centre de Reiki. dans le temps, parce que moi, on parle des années 90, il y avait beaucoup de maîtres de Reiki, beau, bon, pas cher. Et puis, on n'avait pas encore assez de recul par rapport au Reiki. Alors moi, j'ai fait ça. C'était plus rapide pour moi. Mais c'est sûr que j'étais quelqu'un qui méditait, qui avait quand même une bonne sagesse. J'avais déjà une quinzaine d'années de nursing en arrière de moi. Alors, je me sentais prête. Qu'est-ce que ça t'a apporté vraiment, le Reiki, à toi? Le Reiki, ça m'a connecté directement à mon âme. Wow. C'est moi, en fait, le Reiki m'a choisi. J'ai eu des messages, j'ai eu des rêves qui m'ont sorti de ma zone de confort, bien sûr.
mais que je savais, j'ai ressenti l'appel à l'intérieur de moi. C'est pas quelque chose qui est venu de ma tête. Moi, j'avais un métier d'infirmière que j'adorais. Moi, prendre soin des gens, ça fait partie de qui je suis. Ben oui. Puis j'adorais mon métier d'infirmière. Je travaillais juste 2 jours, jamais fin de semaine, un mois de vacances l'été, jamais dans le temps des fêtes. Là, maintenant, c'est très différent. Si tu n'avais pas eu de mots d'épaule, on ne serait pas en train de se parler aujourd'hui de Non, Reiki. pas du tout. C'est les mots d'épaule qui sont devenus comme un cadeau mal emballé, qui t'ont permis d'arriver aujourd'hui, puis d'explorer le Reiki, d'entrer en contact avec toi, puis de le transmettre aujourd'hui. Oui, il y a toujours un cadeau en arrière de chaque expérience, dans le fond. Il y a des expériences qui sont parfois très difficiles, mais quand on va voir l'enseignement qui est en arrière de ça, ça nous permet de se connecter plus profondément en nous, puis ça nous amène à l'humilité. Puis tantôt, tu me partageais en ronde, là, comment est-ce que tu opères, tu procèdes avec ta clientèle? Je sais que c'est l'imposition des mains, mais c'est plus que ça. J'aimerais que tu nous partages, c'est quoi le Reiki principalement? Qu'est-ce qui se passe dans une consultation de Reiki avec ta clientèle? Bien, d'abord, quand on vient recevoir un soin de Reiki, j'aime ça qu'on prenne le temps de parler un peu avant pour savoir qu'est-ce qui se passe. Puis moi, ce que j'aime, c'est que les gens puissent s'amener puis puissent recevoir un soin. Ça crée un espace d'harmonie intérieure. Quand je suis en harmonie, je suis plus posée, je suis plus capable d'avoir des réponses. Et puis après, on peut faire l'atelier pour apprendre à s'en donner tous les jours, puis en donner à nos proches aussi. Et ça nous amène sur un chemin intérieur, ça nous inspire la vie, on devient comme en plein cœur du vivant. Ça nous inspire, ça nous amène à découvrir vraiment la sagesse qui est en nous, puis à se dépasser. C'est extraordinaire. Alors moi, j'ai vu, oui, beaucoup de mes gens, des clients que j'ai formés, qui encore viennent au centre aujourd'hui. Puis dernièrement, il y en a un qui me dit, tu sais, Suzanne, je te remercie d'être qui tu es, tu es une grande source d'inspiration pour moi. Après une dizaine d'années, tu sais, moi, j'ai donné le meilleur quand j'ai eu 35 ans, mais je pense que c'est encore meilleur aujourd'hui. Là, c'est parce que là, c'est comme un bon vin qui mature. Ouais. Là. Puis tantôt, tu disais aussi que c'est à travers toi que ça se passe, la magie ou à travers l'imposition des mains. Puis c'est ça que tu me partageais tantôt. Bien, le Reiki, ça passe à travers nous. C'est l'énergie de la vie, donc c'est une connexion avec l'énergie de la vie. Ouais. Puis à partir du moment qu'on touche, les mains sont l'extension de mon cœur, alors je transmets une énergie d'amour. Puis c'est cette connexion intérieure qui vient me remplir, puis remplir la personne qui est là. Alors on devient dans cet espace d'unité puis de communion. C'est doublement gagnant avec Ouais. la clientèle et toi. Ouais. Génial. Puis avant de quitter nos auditeurs, parce que ça, je sais qu'on pourrait parler longtemps, je te vois toutes les étoiles des yeux quand tu me partages ça, tu es passionné. Est-ce que tu pourrais offrir un truc, une astuce à nos auditeurs pourrait mettre en application par rapport au Reiki ou par rapport au mode de vie du Reiki? Bien, ce que je peux dire, je pense que de venir expérimenter un soin, c'est un cadeau. Oui. Puis si on sent l'appel, de suivre cet appel-là pour faire l'atelier, mais prendre soin de soi. Ouais. Parce que quand on prend soin de soi, on peut mieux prendre soin des autres. Puis de s'aimer, d'honorer qui on est dans le fond, d'honorer le canal d'amour qu'on a, puis de rayonner à travers le monde aussi, de devenir les meilleures personnes qui soient. Prendre soin, C'est c'est une belle vraiment, leçon. c'est vraiment ta vocation, prendre soin. Tu es Ouais. infirmière, tu es en Reiki, tu prends soin. Mais j'aime ça aussi, la distinction, prendre soin de soi pour mieux prendre soin des autres. Ouais. Génial. Ouais. Merci beaucoup, Suzanne. Merci. C'est super le fun. Salut la gang. Puis si vous avez des commentaires, des questions, ne vous gênez pas d'écrire ça au bas de la capsule. On va mettre les liens aussi de Suzanne Reynaud, comment entrer en contact avec elle, à son centre et toute son équipe extraordinaire. À une prochaine. Merci la gang. Bye bye.